Pourquoi est-ce que la majorité des gens abandonnent face à la difficulté alors qu'une petite minorité vont dans cette difficulté et finissent par accomplir de grandes choses? C'est pour moi la question qui est au centre de la vie d'un homme, au centre du développement de tout homme. Et la réponse à cette question, c'est que ta souffrance et ton sacrifice nécessaire pour accomplir de grandes choses demandent du sens. Ta souffrance demande du sens. Et malheureusement, aujourd'hui, la plupart des gens veulent des choses sans réellement avoir de raison pour laquelle ils veulent cette chose. Et donc, ils sont pas prêts à faire les sacrifices nécessaires pour atteindre cette chose. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à accomplir ce qu'ils veulent. Et malheureusement, j'ai fait cette erreur dans le passé de vouloir des choses sans réellement savoir pourquoi. Et c'est seulement quand j'ai commencé à creuser cette idée, de trouver un sens à ce que je faisais, que j'ai commencé à réellement me développer, que ce soit sur ce côté financier, sur le côté physique, sur le côté mental, sur le côté relation, peu importe. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo aujourd'hui, pour t'expliquer pourquoi et comment est-ce que tu dois développer ce sens pour réussir à réellement avancer vers ce que tu as envie d'accomplir et aussi trouver de l'épanouissement dans cette progression. J'ai mon carnet juste ici avec mon sommaire. C'est important que tu aies toutes les parties en tête parce que chacune est basée sur celle d'avant. Dans un premier temps, on va voir pourquoi est-ce que tout ce que tu vas accomplir de grand dans ta vie demande des sacrifices. Ensuite, on va voir pourquoi est-ce que ces sacrifices sont insurmontables, insupportables s'il n'y a pas de sens dans ce que tu fais. Et c'est pour ça que la plupart des gens n'arrivent pas à accomplir ce qu'ils veulent accomplir dans leur vie. Ensuite, on va voir pourquoi est-ce que le sens dans le sacrifice te permet d'apprécier ce sacrifice, te permet de trouver de l'épanouissement dans ce que tu fais au quotidien malgré la difficulté. Et ensuite, je te passerai mes petits conseils pour que tu puisses commencer à gagner en clarté sur ce sens, que tu commences à avancer réellement vers tes objectifs et que tu trouves de l'épanouissement dans ce progrès que tu fais au quotidien. Donc, cette première partie, ce que je veux que tu aies en tête, c'est que tu te rendes compte que tout ce que tu vas accomplir d'important dans ta vie va te demander de la difficulté et des sacrifices. Que ce soit créer une famille, que ce soit développer ton physique, développer ton business, te développer mentalement, peu importe. Tout ce que tu vas accomplir de grand va te demander des sacrifices et de la difficulté. Et ce que je veux que tu aies en tête, c'est que c'est pas le progrès qui va amener le sacrifice et la difficulté. C'est l'opposé. C'est parce que tu vas faire ces sacrifices et que tu vas aller dans cette difficulté, dans cette souffrance, que derrière tu vas pouvoir avancer vers ces objectifs qui ont du sens pour toi. Malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la plupart des gens veulent des choses, mais ne savent pas pourquoi ils veulent ces choses. Et parce qu'ils n'ont pas de sens derrière pourquoi ils ont envie d'accomplir cette chose-là, ils ne sont pas prêts à faire face aux sacrifices nécessaires qui vont leur permettre d'atteindre cette chose. Et j'ai fait cette erreur dans le passé de vouloir des choses sans réellement savoir pourquoi, sans avoir de sens derrière. Et quand j'étais dans cette phase de ma vie, je progressais pas vraiment. Et quand j'arrivais à progresser, je trouvais pas beaucoup d'épanouissement dans ce que je faisais parce qu'il n'y avait pas de raison derrière mon progrès. Et c'est seulement quand j'ai commencé à creuser cette idée de sens, de me demander pourquoi est-ce que je faisais ce que je faisais au quotidien, pourquoi est-ce que je voulais cet objectif entrepreneurial, pourquoi est-ce que je voulais ça, pourquoi est-ce que je voulais me développer comme ça, que j'ai commencé à la fois à réellement progresser, mais aussi et surtout trouver de l'épanouissement dans ce que je faisais au quotidien. Tu vas voir, on va en parler juste après, de réussir à trouver du sens, de l'épanouissement via ce sens dans tes sacrifices, via cette difficulté, via le progrès. Parce que sans sens derrière ce que tu fais au quotidien, tout sacrifice devient insurmontable. C'est parce que tu arrives à ramener cette vision, ce but derrière ces difficultés, ces souffrances du quotidien que tu arrives à les surpasser et à progresser, à atteindre tes objectifs. C'est pour ça que je suis persuadé que beaucoup de personnes qui avaient un travail bien plus physique, bien plus difficile qu'on peut avoir aujourd'hui, avaient une souffrance psychologique bien moindre. Tu peux prendre un croisé, un chevalier du Moyen-Âge, peu importe. Il a un travail qui est extrêmement, extrêmement difficile. Mais il y a un sens derrière ce qu'il fait au quotidien. Protéger le royaume, protéger le roi, peu importe. Alors que tu prends des gens aujourd'hui, leur quotidien, c'est s'asseoir devant leur PC, faire des PowerPoint pour une entreprise qui s'en fout complètement d'eux. Bien que ce soit beaucoup plus simple, je pense que leur souffrance psychologique est beaucoup plus haute parce qu'il n'y a pas de sens dans ce qu'ils font au quotidien. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de but. Parce que c'est avec cette vision, ce sens, ce but, que tu vas pouvoir endurer des choses que normalement tu ne pourrais pas. Et on va en parler juste après, même réussir à trouver de l'épanouissement dans ses sacrifices. C'est une citation extrêmement connue de Nietzsche, mais qui est très vraie. Celui qui a un pourquoi peut endurer n'importe quel comment. Je t'ai ramené ici un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Man's Search for Meaning de Viktor Frankl, qui est un témoignage de l'auteur qui a survécu au camp de concentration allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce qu'il explique dans ce livre, c'est que les gens qui ont survécu à ces camps de concentration, c'était pas les plus robustes, mais c'était ceux qui avaient un sens derrière leur survie, ceux qui avaient une raison pour survivre. Et c'est pareil dans tout ce que tu vas faire au quotidien. Évidemment, on n'est pas dans la même situation, mais toute la souffrance, tout le sacrifice que tu vas devoir faire, qui sont nécessaires comme on a vu avant, pour accomplir ce que tu vas accomplir, tu vas pouvoir les faire quand tu arrives à trouver un sens derrière ce que tu fais au quotidien, un sens derrière ces souffrances, ces sacrifices. Et ce qui est magnifique, c'est que ce sens qui sera amené dans tes difficultés du quotidien va te permettre de trouver de l'épanouissement dans ce que tu fais.
Parce qu'en tant qu'homme, tu vas trouver de l'épanouissement, tu vas te sentir vivant dès qu'il y aura de la difficulté, dès qu'il y aura de la souffrance, dès qu'il y aura du sacrifice. Je t'invite réellement à me trouver quelque chose qui a du sens dans ta vie, qui va t'épanouir, qui soit facile. Je t'invite réellement à chercher ça. Je pense que tu vas chercher pendant longtemps. Parce que tout ce que tu vas accomplir qui aura du sens, ce sera quelque chose de difficile, dans lequel tu as souffert, dans lequel tu as fait des sacrifices. Et ce qui est magnifique, comme je te le disais, c'est que tu vas réussir à trouver du sens, de l'épanouissement et même de l'appréciation de ce processus, de ces sacrifices que tu vas devoir faire, s'il y a du sens derrière ce que tu fais au quotidien. Et c'est pour ça que je te disais en début de vidéo que c'est pour moi une des questions les plus importantes dans la vie d'un homme. Parce que si tu arrives à trouver du sens dans ce que tu fais, à la fois tu arrives à faire les sacrifices nécessaires pour accomplir de grandes choses, et à la fois ces grandes choses que tu arrives à accomplir, elles t'épanouissent, elles te font te sentir vivant parce qu'il y a une raison derrière. C'est pour ça que c'est extrêmement important pour toi de trouver du sens dans ce que tu fais. À la fois tu accomplis de grandes choses, et à la fois t'aimes accomplir ces choses. T'aimes aller dans ce sacrifice qui te permet de te développer comme tu le souhaites. Et c'est un sujet que j'ai traité récemment dans une vidéo, qui est un point qui est extrêmement important, ça te permet d'aimer ce processus de progresser vers ce que tu as envie d'accomplir. Je vois ça beaucoup trop souvent, et j'ai fait cette erreur dans le passé, de ne pas aimer son quotidien, de réussir peut-être petit à petit à se développer, mais en fin de compte de souffrir dans ce développement, mais d'avoir pas de sens dans cette souffrance. Et donc ramener du sens t'aide à la fois à mieux progresser parce que tu arrives à faire ces sacrifices parce qu'ils ont du sens, et à la fois de trouver de l'épanouissement dans ces sacrifices parce que tu avances vers quelque chose qui est important pour toi. Pour mes conseils sur comment est-ce que tu peux réussir à ramener ce sens dans ce que tu fais au quotidien. Le premier point, c'est qu'il faut que tu te rendes compte que tu peux trouver du sens dans tout ce que tu fais. Mais il y a des sacrifices et des souffrances qui sont utiles et d'autres qui sont inutiles. Je pense que si tu essayais vraiment, pour te reprendre l'exemple avant de la personne qui passe sa journée à faire des PowerPoint pour une entreprise, qui s'en fout complètement d'elle et qui trouve pas de sens dans ce qu'il fait au quotidien, je suis sûr qu'en essayant réellement, on peut trouver du sens là-dedans. Mais est-ce que c'est pas se mentir à nous-mêmes? Est-ce qu'en fin de compte, il faudrait pas qu'on fasse un autre choix qui nous permet d'enlever cette souffrance qui est inutile, qui n'a pas vraiment de sens, et on se mentirait à nous-mêmes à réussir à trouver du sens là-dedans? Donc rends-toi compte, demande-toi avec ton quotidien, est-ce que tu as des souffrances qui sont inutiles, que tu devrais enlever avec une décision qui est souvent difficile à prendre? Est-ce que tu as d'autres souffrances qui, elles, sont utiles? Sacrifier tes nuits pour élever un enfant. Sacrifier ton temps, des heures et des heures de ton temps pour développer une entreprise. Sacrifier, sortir, voir des gens pour développer ton physique. Peu importe, quelque chose qui a du sens pour toi. Donc différencie les sacrifices inutiles qui sont souvent là parce que tu n'arrives pas à prendre des décisions qui sont difficiles justement à prendre, qui vont te permettre de passer à autre chose, et ces sacrifices qui sont utiles, qui vont te permettre d'avancer vers quelque chose qui est important pour toi. Et pour ces objectifs, ces choses qui sont importantes pour toi, pour amener plus de sens là-dedans. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est un mélange entre l'introspection et l'action. Je te mettrai en description une vidéo que j'ai faite sur le sujet, où je vais un petit peu plus en détail là-dedans. Je crois qu'elle s'appelle « Comment trouver un sens à sa vie », dans laquelle je parle un petit peu plus en profondeur de cette idée. Mais ce qui m'a énormément aidé, c'est de constamment questionner pourquoi est-ce que je faisais ce que je fais au quotidien. Un mélange à la fois d'introspection, donc réfléchi, mais aussi écrit. Et d'aller à la fois aussi dans l'action. C'est extrêmement sous-estimé, ça peut paraître très banal comme conseil, mais écrit. Si tu prends le temps tous les jours même d'écrire juste 5 minutes sur pourquoi tu fais ce que tu fais au quotidien, pourquoi ces objectifs sont importants pour toi, tu vas gagner tellement en clarté. Et ensuite, une fois que tu as un peu plus de clarté, il faut que tu ailles dans l'action pour gagner encore plus d'informations, pour pouvoir petit à petit avoir de plus en plus de vision sur ce qui est important pour toi, ce que tu as envie d'accomplir. Et tu ne pourras pas trouver ça directement, évidemment. Tu ne vas pas te dire, il faut que j'ai une vision très claire de ce que je veux faire dans la vie avant d'aller dans l'action. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut juste que tu prennes le temps de réfléchir un petit peu plus, de remettre en question parfois certains objectifs que tu as. Est-ce que c'est réellement toi qui les as? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir là-dedans? Donc d'écrire, de réfléchir là-dessus, et ensuite d'aller dans l'action, d'aller tester ces choses. Et c'est là où tu vas gagner en clarté sur trouver une vision, un sens derrière ce que tu fais quotidien. Ce que je te conseille aussi, c'est de réduire les réseaux sociaux et réduire le bruit. Beaucoup de personnes aujourd'hui, c'était mon cas dans le passé, ont des objectifs qui en fin de compte ne sont pas réellement leurs objectifs, mais sont des attentes d'autres personnes sur eux, ce qu'ils doivent accomplir dans leur vie. Donc prends cette habitude de questionner un peu les objectifs que tu as, les motivations que tu as, et essaye de réduire ce bruit externe. De faire en sorte de réellement poursuivre des objectifs que toi tu veux. Et va à l'opposé de ce mouvement que la plupart des gens suivent, qui est d'avancer vers quelque chose qu'ils ne veulent pas réellement eux au fond de toi. Soit ce gars qui développe cette clarté, cette vision sur ce qu'il a envie d'accomplir, qui va dans cette souffrance, dans cette difficulté, qui va accomplir des choses qui ont du sens pour lui. Et en faisant ça, tu vas aussi trouver beaucoup d'accomplissement dans ta vie, dans ce que tu arrives à accomplir en tant qu'homme. Voilà, gars, pour cette vidéo, c'est un sujet
qui me passionne beaucoup trop. Et je pense que c'est un sujet qui est trop peu discuté alors qu'il est vraiment au centre. Et c'est un des points les plus importants de la vie de n'importe quel homme. Il faut que tu te rendes compte que tout ce que tu vas accomplir dans ta vie demande de la souffrance, demande des sacrifices. Et ces sacrifices, ils sont surmontables parce que tu arrives à trouver du sens derrière ce que tu fais. Et aussi parce que tu arrives à trouver du sens derrière ce que tu fais, tu arrives à apprécier ce que tu fais au quotidien. Et ça, c'est magnifique. Donc voilà, je t'invite à réfléchir à tout ce que je t'ai dit aujourd'hui. Prends le temps, tu fermes YouTube, tu fermes cette vidéo, tu prends juste 10 minutes et t'écris sur ce que tu as envie d'accomplir. À la fois pourquoi tu as envie d'accomplir ces choses-là, mais aussi les sacrifices et les souffrances qui sont nécessaires pour atteindre ce que tu as envie d'atteindre. Et si tu arrives à gagner en clarté sur ce sens et sur ces sacrifices nécessaires, je t'assure que tu vas réussir à réellement progresser et aussi à apprécier, trouver de l'épanouissement dans ce que tu fais au quotidien. Voilà pour cette vidéo, gars. Passe une très bonne journée. Kiffe ta vie. À plus, gars.